Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est docteur en petite enfance, il est coordonnateur général du groupe scolaire Cœur de Mélie. Lui, c'est Patrick Hyacinthe Cantal. Il est l'invité de ce programme. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. J'en suis très fier, Mano Maner. Célébrité oblige. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir dans ce programme. Qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces derniers temps? La chute d'Alpha Condé, le départ précipité et, si vous voulez, l'imposition ou la restauration de l'État liban. Il faut dire que vous êtes très média. On vous voit souvent à la télé. Qu'est-ce qui explique cet intérêt pour les médias? Déjà pour votre gouvernement, vous ne pouvez pas naturellement piloter les programmes. Exercer dans tous les domaines, quels qu'ils soient, sans pourtant communiquer. Jamais naturellement communiquer, faire prévaloir effectivement ce que nous mettons en évidence, ce que nous mettons en action. Et je voudrais vous faire une confidence. Il y a pratiquement 20 ans, un sage, je ne voudrais pas peut-être vous dire lequel, disait quelle que soit la taille de votre activité, sans la communication, elle est vouée à l'échec. Là où je suis, en tant que coordonnateur, je dois naturellement communiquer. Ce n'est pas étonnant. Voilà, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir dans ce programme. J'espère que les téléspectateurs auront le plaisir à suivre ce programme. Alors, vous êtes coordonnateur général des programmes du groupe scolaire Cœur de Mélie. Quel a été votre parcours pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Bien, merci pour la question. Elle est pertinente, hein, a priori. Bon, mais je voudrais vous faire le plaisir de vous définir le parcours, ou mon parcours. Bien, licencié en philosophie à Maringouabi, licencié en droit et maîtrisard en droit. Après, le destin m'a obligé de me retrouver en Europe, où je me suis intéressé à la petite enfance. Parce que la petite enfance, comme Jésus, il avait toujours le plaisir de se retrouver au milieu des tout petits. Après avoir rencontré Madame Françoise Davidson, que j'ai connue dans les séminaires en France, plus précisément à Sarcelles. Et c'est de là que j'ai cultivé, sinon le désir ardent, d'étudier les questions qui touchent à la petite enfance. Voilà, de manière laconique, si ça vous plaît, comment je me suis retrouvé en train de m'intéresser. Bien, mais j'ai poursuivi naturellement ces études pour être docteur. Et la petite enfance, très brièvement, c'est quoi? La petite enfance commence à partir de 3 ans jusqu'à 77 ans. Peut-être que ça vous ferait un écho, ça vous toucherait personnellement, de vouloir comprendre le comment et le pourquoi. La petite enfance commence à partir de 3 ans et 77 ans. Nous voulons comprendre les forts moments, la vie des élèves. Qu'est-ce qui peut contribuer à leur développement psychologique, social, affectif? De manière laconique, je pourrais m'arrêter là. Maintenant, si il y a d'autres questions, j'en serai conscient et fier. Depuis combien de temps vous êtes coordonnateur des programmes au Cœur de Mélie? Coordonnateur, je dirais, général. Mais je serais très heureux que vous puissiez me poser l'action de savoir le Cœur de Mélie existe depuis combien de temps? Depuis 7 ans, cette année. Donc depuis 7 ans, je suis le coordonnateur général des programmes du groupe scolaire Le Cœur de Mélie, Monsieur Mano Maner. Alors, qu'est-ce qui vous a mené dans ce secteur d'activité? C'est la passion de vouloir aider, sans parti pris, sans intérêt quelconque. Aider. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose, si vous me le permettez. Est-ce que vous me le permettez? Je vous en prie, vous êtes un invité.
le seul héritage que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est l'héritage culturel. J'ai toujours voulu relayer l'effort des parents, d'élèves, quelquefois qui sont en difficulté pour pouvoir choisir la bonne école, pour pouvoir choisir évidemment l'orientation scolaire de leurs enfants, de leur progéniture. Donc en un mot, c'est la passion. C'est la passion. Alors, coordonnateur des programmes, en quoi consiste ce métier? En gros, c'est quoi le métier de coordonnateur général? Mais vous le dites général, coordonnateur général. Tous les programmes sont effectivement gérés par moi, sont schématisés, orientés, définis et imposés par la modeste personne du coordonnateur général. Voilà. Comme une direction Non, mais je vous dis déjà que je suis tout ce qui se passe, que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée. Aucun enseignant, aucune enseignante, aucun directeur peut prétendre, a priori, développer un programme sans pourtant, naturellement, qu'il y ait l'accord du coordonnateur général. Alors, parlons de ce métier. C'est quoi le plus difficile à faire dans ton métier, dans votre métier? Eh bien, c'est difficile. Comme disait Stendhal, on reconnaît la valeur d'un homme. C'est par rapport au coucher du soleil. Rien de tout ce qui est grand aussi est facile. Mais écoutez, monsieur Mano Maner, gérer pratiquement 8 sites environ dans la ville de Brazzaville, c'est pas facile. On va en parler de ces sites. Vous avez la maternelle. Quand je parle de la maternelle, c'est pratiquement toutes les composantes. Je voudrais parler de la crèche, du préscolaire, du primaire. Et vous entamez naturellement le collège. Donc en un mot, c'est difficile. C'est très difficile. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier alors? Mais je l'ai défini, sans détour. La passion. La passion. Et c'est quoi le plus beau dans ce métier, lorsqu'on est coordonnateur général des programmes? Qu'est-ce qui est beau? S'il y a la difficulté, c'est quoi le beau? Naturellement, pour moi, éduquer un enfant, c'est un moment difficile. Inculquer naturellement dans le cerveau d'un enfant, le tout jeune enfant, c'est de la magie. Alors, c'est de la magie. Mais je voudrais continuer. Vous savez, je voudrais vous dire, logiquement, un enfant qui quitte sa maison, qui relativement n'a que 3 ans, sa maman a l'impatience, comme vous avez dit, de vouloir voir son enfant être à l'école, de voir son progéniture, sa progéniture être à l'école, à 3 ans, à 4 ans. C'est pour ça qu'on parle la maternelle. Elle est composée de 3 composantes, P1, P2, P3. Et la suite, certainement, c'est le CP, le primaire. Mais c'est un plaisir, naturellement, que le parent se retrouve dans une situation de jouissance totale. Pourquoi? Parce que celui qui, hier, n'avait que la connaissance relativement de son milieu de vie, maison, maman, papa, mais l'école maternelle, si cette école-là la reçoit ce dernier avec la reconnaissance de voir l'enfant avec l'envie de bien grandir, aide cette dernière ou ce dernier avec des programmes que nous mettons en place. Comme nous parlons de votre métier de coordonnateur général, alors quelle serait la réaction, votre réaction en tant que coordonnateur de programme devant des parents très agressifs vis-à-vis de l'école? Que feriez-vous? Très bien. L'agressivité n'emmène aucune solution et ne pourra régler en aucune manière
une situation ou un problème, à mon entendement, les parents sont les rois. Comme généralement on dit, le client est roi. Après avoir constaté, après une constatation judicieuse, sinon indiquée, les parents ont l'obligation certainement de revenir ou de s'approcher de la coordination générale, parce que vous parlez en termes de coordonnateur général, pour essayer d'expliquer le problème. Mais les parents indignés, les parents frustrés, les parents mécontents par rapport effectivement à un problème donné, mais il faudrait que le coordonnateur ou l'enseignant ou encore la direction de l'école puisse définir les enjeux. Il s'agit exactement de quel problème où il serait question de faire l'objet d'analyse. Et cette agressivité, très brièvement, que feriez-vous? Non, mais l'agressivité, vous savez, les parents sont souvent étrangers à la réalité. Ils sont souvent étrangers à la réalité. Mais quand un parent veut, naturellement, c'est comme un parent emmène un enfant devant un docteur où l'enfant est malade. C'est au docteur de définir la pathologie qui mine l'enfant. Mais l'agressivité dans la pédagogie, ça ne s'explique pas. Le problème, Donc, le véritable problème. donc en un mot, vous allez l'écouter. Vous allez Il chercher. faut écouter attentivement. D'accord. Non. Suivez M. Manon Manon, parce que là, vous soulevez un problème très pertinent. On écoute attentivement et on fait ce que nous appelons en pédagogie une analyse diagnostique et objective pour comprendre l'intérêt majeur. Que serait votre réaction sur l'inscription d'un enfant, par exemple, handicapé? Bien. Mais qu'est-ce que vous appelez un enfant handicapé? Qui présente des handicaps? Non, particulièrement tous nous sommes des Congolais. Un enfant handicapé, quand il est né, vous avez dit qu'il devait être handicapé? Non. Il faudrait naturellement circonscrire la question. On n'a pas des enfants handicapés. Un enfant boité, un enfant qui ne parle pas. S'il y a lieu, après avoir effectivement nourri un entretien particulier, sinon riche, un échange naturellement défini avec le parent, mais l'école est bien placée pour dire que mais voilà, par rapport à ceci, par rapport à telle difficulté, cet enfant ne pouvait pas faire l'objet de nos effectifs. Parce qu'il n'entend pas, il ne parle pas, il a des difficultés et tout. Maintenant, si l'enfant parle, l'enfant écoute, mais c'est à l'école d'entamer la suite. Nous ne refusons aucun enfant. Au contraire, nous sommes bien disposés pour l'orientation. Alors, comment... Sans parti pris. Voilà. Alors, comment gérez-vous les violences scolaires entre enfants, par exemple, les enfants qui sont violents envers les autres, comment vous les gérez? Bien. Vous savez... C'est souvent récurrent ces jours-ci. Vous savez, la pédagogie a tout défini. Il y a effectivement la chaîne logistique, sinon la chaîne naturellement implantative. Comment agir face à certains enfants? Vous savez, des enfants sortent des milieux ou des horizons différents. Il y a des enfants qui quittent Madingu, qui quittent Mikalu, qui quittent Mosenjo, des horizons différents. Mais quand on est enseignant, il faudrait effectivement prêter attention pour comprendre quelle est la reconnaissance de chaque enfant. L'enfant qui sort de Ludima, de Mosenjo, quelle était sa reconnaissance de vie, comment il a grandi, comment on a présenté l'école à cet enfant, comment ce dernier reçoit l'information de l'école. Et là, si vous aviez un cas de violence alors, précis, le cas de violence signifie quoi? Signifie effectivement que l'enfant pose l'acte et l'enseignant est devant l'acte. Et surtout récidiviste. Alors, il faudrait responsabiliser l'enfant. La pédagogie ne permet pas, excusez-moi, parce que tout à l'heure là, vous étiez très poignant dans vos questions.
il faudrait responsabiliser l'enfant. En quoi? En le gardant toujours à l'école? Un enfant turbulent. Un parent agressif. Il y a agression, il y a pression. Mais il faudrait comprendre les enjeux. Un enfant agressif, qu'est-ce qu'il faut faire? Un enfant turbulent, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la pédagogie, la psychologie de vouloir comprendre la préhension, la conduite de l'enfant nous demande de faire quoi? Interpeller l'enfant. Fixer les règles de vie à ce dernier. Quand vous savez qu'il est turbulent, qu'il dérange, il crie, il peut occasionner la chute, la violence dans la salle, il faut l'interpeller pour lui adresser d'abord les remerciements et puis la reconnaissance la plus sincère et responsabiliser ce dernier à des tâches qui sont plus indiquées à l'école. Donc en le gardant à l'école? Oui. Donc vous privilégiez l'argent que... Mais l'école, non. On ne privilégie... Non. Quand vous parlez en termes de privilège d'argent, non, je ne voudrais pas entendre ça. Mais s'il y a une violence avérée. Non, la violence signifie quoi? Tout à l'heure, il y a des enfants turbulents quand il y a la turbulence, il faudra fixer les règles. Il nuit à l'ensemble de l'équilibre de l'école, par exemple. Fixer les règles de vie. Parce que cet enfant, vous ne savez pas, il y a 10 ans, 20 ans, comment il a vécu en foyer. Il sait peu que papa et maman étaient dans une situation de séparation. Mais cet enfant qui arrive à l'école, il faut lui donner l'envie d'apprendre l'école, de découvrir l'école. Et vous fixez les règles de vie de classe. S'il était turbulent, donnez-lui les tâches qui feront de telle sorte qu'il ne puisse pas être turbulent. Par exemple, venez, monsieur Julien, monsieur Eric, monsieur Mano, venez, voilà, je suis ta maîtresse. Il faudrait que tu fasses ceci. Il ne faudrait pas taper les enfants. C'est ce que nous appelons les règles de vie de classe. Un parent qui attaque un enseignant sur sa pédagogie, que feriez-vous? Généralement, la pédagogie fait l'objet de l'acquisition d'une école. Un parent va se permettre le monopole d'attaquer un enseignant sur des questions peut-être d'intérêt unilatéral ou encore en commun, eh bien, ce parent sera interpellé pour qu'il soit entendu. Qu'est-ce qui fait l'objet de sa préoccupation? Parce que les parents doivent, non, les parents, je voulais dire, ont l'obligation, mais doivent aussi s'interroger sur le comment et le pourquoi de ce qui peut naturellement poser comme le genre de litige. Vous êtes au 27e jour de la rentrée. Un parent voudrait changer de classe parce que, jugeant les méthodes pédagogiques et les humeurs de l'enseignant ne sont pas du goût, par exemple, de son enfant. Que ferez-vous? Il veut changer de classe. Ce n'est pas le soin, ne revient pas aux parents. Les sentiments, il ne faudrait pas l'admettre dans une école. C'est très dangereux. Ça arrive souvent qu'un enfant dise à ses parents « Je n'aime pas ce professeur, il est violent, il ne sait pas enseigner ». Naturellement, ça peut arriver. Mais et il veut changer de classe. Je condamne ça, énergétiquement. Et si c'est un parent qui veut changer de classe de son enfant? En ce moment-là, ça ferait l'objet de communication. Pourquoi va vouloir imposer aux parents adultes, matures, avec pleine maturité, le droit de devoir? C'est insensé. Généralement, les parents font les devoirs de leurs enfants à la maison, accompagnent. Et quand ils verront que votre enseignant a des lacunes, qu'il y a des méthodes pédagogiques qui ne passent pas. Mais c'est qui définit que l'enseignant a des lacunes? C'est l'enfant ou c'est le parent? Les deux, par exemple. Non, un enfant ne peut pas définir. Parce que généralement, l'enfant avale tout ce que l'enseignant ou l'enseignante lui dit. Et si le parent remarque des lacunes? Évidemment, il y a une coordination générale. Je suis le coordonnateur général. Et comment vous allez gérer cela? En changeant les camps? Lui poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas.
il se peut qu'il y a eu une erreur d'appréciation. Est-ce que quand les parents viennent à l'école, ils comprennent la feuille de route de l'école, ils comprennent le panorama de manière définie, de manière indiquée? La philosophie de l'école, c'est quoi? Chaque école a une ligne éditoriale. Si les parents ne comprennent pas ça, ça peut faire l'objet, si vous voulez, d'erreurs. Un élève insolent, provocateur, et vous annonce qu'il veut l'exclure pendant 3 jours. C'est-à-dire l'enseignant constate qu'il y a un élève qui est insolent, qui est provocateur dans la classe, et vient auprès du coordonnateur et annonce qu'il veut exclure cet enfant des cours pendant 3 jours. Comment allez-vous gérer cela? Ce n'est pas possible en pédagogie. Parce que pratiquement, comment agir face à certains élèves? Chez vous, les enseignants ne sortent pas Non, mais je vous réponds d'abord à une question. Je n'ai pas donné la réponse, M. Mano Manuel. Laissez-moi l'opportunité de vous répondre à la première question qui a Allez-y, été posée. je vous en prie. Vous savez, généralement, on reçoit pratiquement tous les enfants avec toutes les caractéristiques. Turbulents, passifs, anxieux, voleurs, etc. Si la reconnaissance est effective, l'école où évolue l'enfant, c'est à l'école de définir le canevas. C'est-à-dire, nous interpellons le parent, mais sans taper l'enfant turbulent. Un enfant passif. C'est quoi un enfant passif? C'est quoi un enfant turbulent? C'est quoi un enfant agressif, comme vous l'avez défini? Mais il faudrait ramener la conscience sur ce dernier. Et s'il continue à perturber la classe? Effectivement, c'est un travail qui est continu. Pourquoi vous voulez chasser un enfant? Si une école n'arrive pas à dompter, à assujettir les caprices de l'enfant, mais pourquoi nous serons une école? Nous pensons, effectivement, il faudrait qu'il y ait la communication de manière mutuelle. Et s'il y a une pétition des autres parents qui demandent le départ de cet enfant? Mais c'est quoi? Le parent va demander la pétition. Et ça existe La pétition, sur d'autres cieux. précisément dans quel domaine et sur quel aspect précisément? Les vandalismes existent pratiquement sous d'autres cieux. Vous allez en Europe, est-ce qu'au Congo ici, s'il y a violence, mais au Gabon il n'y a pas violence, au Cameroun il n'y a pas violence, la question ce n'est pas la pétition. Parce que généralement les parents ne comprennent pas les enjeux. Les enfants qui quittent leur domicile à 7 ans, mais c'est l'âge de la turbulence, Monsieur Mano Maner, c'est l'âge de la turbulence. Jusqu'à 7 ans, 8 ans, c'est à partir de 9 ans où les enfants prennent conscience. Donc en un mot, vous n'allez pas permettre que l'enseignant puisse exclure cet enfant? Non, moi personnellement, coordonnateur, il faudra que je m'imprègne des questions exactes. Donc désolidariser carrément avec l'enseignant? Personnellement, je prête attention aux parents et à l'enseignant ce qu'il dit. Même l'enseignant, pourquoi l'enseignant pourrait se permettre de dire aux parents d'élèves que je suis fatigué de gérer votre enfant? Mais l'enseignant, connaissant la pédagogie, il a pratiquement toutes les méthodes, la maîtrise. Même un prof principal ne peut pas? Non, je ne pourrais pas permettre ça. Voilà. Alors, quelles sont vos relations avec le personnel enseignant? Bien, une relation amicale, pédagogique. Il y a la complicité? Complicité, c'est pour ça qu'on parle en termes du groupe scolaire Le Cœur de Mélie. Mais cette relation peut toujours être mal interprétée si l'enseignant ne respecte pas les enjeux tels que ça a été défini par la coordination, c'est-à-dire par le coordonnateur général. Vous avez toujours le bâton? Bien. Et la carotte. Donc ce n'est pas chacun sa place? Non. C'est le groupe scolaire Le Cœur de Mélie. Vous tenez des réunions hebdomadaires? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez parler en termes de réunions hebdomadaires? Hier, vous savez, avec le système franco-congolais, il n'y a pas de réunion, il y a des boîtes à suggestions. Mais j'apprends, parce que la question elle est très pertinente. Au groupe scolaire Le Cœur de Mélie, on n'organise pas les réunions. Mais nous avons dans nos 8 sites respectifs des boîtes à suggestions. Quand vous constatez, ou vous faites une constatation de ce qui ne vous plaît pas,
de ce que vous avez remarqué, écrivez au coordonnateur général. Alors, on rapporte que dans votre école, sinon disons dans votre groupe, les enseignants sont assis sur des chaises éjectables. Il y a souvent des licenciements chaque année, chaque trimestre. En gros, il y a instabilité du personnel. Qu'est-ce que le coordonnateur répond? C'est ça la question que vous voudriez que je réponde. Voilà. Que répondez-vous à tout cela? Très bien. Je veux vous poser la question, mais peut-être que ça serait maladroit ou encore logique. Monsieur Mano Maner, vous êtes docteur. On vous emmène un enfant pour qu'il soit opéré. Si vous ne pouvez pas, est-ce que vous pouvez opérer cet enfant? Non, j'espère. Je suis coordonnateur général des programmes du groupe scolaire Le Cœur de Mélie. Vous l'avez dit, devant le public. Mais les recrutements ne sont pas faits par le coordonnateur général. Les recrutements sont faits par des directeurs des sites. Et le coordonnateur général arrive pour constater naturellement l'effectivité de ce qui a été fait. Si M. Mano Maner, il est directeur par exemple au site de la Poudrière, pour ne citer que le site de la Poudrière ou encore le site de la base, etc. Le coordonnateur général a un calendrier des descentes. J'arrive parce que dans le site où j'arrive, il y a le préscolaire, il y a le primaire et le collège, le lycée, etc. Mais il faudrait visiter ou revisiter chaque enseignant. Mais si le coordonnateur constate qu'une maîtresse n'a pas de compétences, en ce moment-là, lors de mes visites ou lors de mes analyses pédagogiques ou judicieuses, qu'est-ce que vous me conseillez? Il faudrait permettre à ce médecin-là d'opérer votre enfant alors qu'il n'a pas les compétences. Monsieur le coordonnateur dit non. Pourquoi organisez-vous pas vous-même les recrutements? Pourquoi donner cela? Pourquoi? Mais vous parlez déléguer en termes de groupe, non? Ah d'accord. Donc, vous parlez en termes de groupe? D'accord. Donc, est-ce que vous avez voulu savoir ce qui constitue l'objet de notre règlement intérieur? Au groupe scolaire Le Cœur de Mélie, ce sont les directeurs qui organisent les recrutements et non le coordonnateur général. Mais le coordonnateur a l'œil... À l'œil sur tous les directeurs. Ah d'accord. Donc sur quelle base recrutez-vous? Mais bien, il faut naturellement se rapprocher des directeurs. Les bases sont lesquelles? Il faudra que les enseignants, naturellement, puissent avoir pratiquement toutes les composantes voulues. Ils peuvent vous mener les diplômes, mais sur le terrain, c'est pas... Les diplômes, vous savez, nous sommes au Congo. Je n'ai rien dit. Pas aller assez. Alors, quand le coordonnateur, qui est le premier gendarme, qui est le premier policier, constate lors de ses descentes au niveau de tous les sites qu'il n'y a pas la vérité, je dois agir. Maintenant, si vous parlez en termes d'une chaise injectable, j'en suis très fier. Parce que je vais toujours le faire. Ah d'accord. Alors, quelle est la place de la chicotte dans votre école? La chicotte n'a pas sa raison d'être. Et c'est quoi votre dissuasion envers les élèves? Il faudrait les emmener à être des élèves. Donc, être un élève, c'est un processus. Donc il n'y a pas de chicotte? Non, pas de chicotte. Et les surveillants qu'on voit dans les... On ne permet pas la chicotte. Et les surveillants qu'on voit, si on emmenait une caméra cachée, on ne verra pas... Il faudrait se permettre de faire au groupe scolaire Le Cœur de Mélie, vous n'en verrez pas. Ils sont bien rodés. Et les surveillants font quoi pour dissuader les élèves? Eh bien, monsieur Mano Maner, vous savez, je suis très logique avec vous. Je vous dis, en pédagogie, la chicotte n'est pas permise. Quand vous tapez un enfant, vous bloquez son psychomoteur. Parce que cet enfant pourra se réveiller pour vous dire que papa, je ne vais pas à l'école. Pourquoi? Parce que cet enfant voit la chicotte devant lui. En pédagogie, il faudrait construire avec l'enfant. Et pourtant, l'élite actuelle, vous et moi, on a connu la chicotte à l'école. Non, mais la chicotte a été une erreur d'appréciation. Une erreur d'appréciation, tout simplement. C'est pour ça que nous invitons nos autorités à la réforme. D'accord.
Donc, la dissuasion, c'est le dialogue. La communication. Voilà, nous allons parler de votre groupe scolaire Cœur de Mélie. Alors, pouvez-vous nous parler de ce groupe avec vos mots? Groupe scolaire Le Cœur de Mélie, dont je suis le coordonnateur général, est patronné, si vous voulez, par Madame Françoise Davinson, qui en est la promotrice. Dirigée et gérée et coordonnée par le coordonnateur général. Madame Françoise Davinson, française de son état, en Europe, le coordonnateur général, Patrick Cantal-Hyacinthe, qui pilote toutes les activités de ce groupe. Entre parenthèses, vous êtes congolais? Naturellement. Ah d'accord. Cantal, d'aucuns diront que ça ne sonne pas congolais. Ah bon? Vous-même, vous avez ce sentiment? Je pose la question, ce n'est qu'un constat. Bien d'accord. Cantal, oui, congolais. Ah d'accord. Mais je voudrais vous dire, s'il faudrait peut-être élargir la curiosité de nos téléspectateurs. Cantal, oui, mais Cantal, parce que je suis congolais, comme je vous l'ai dit, le nom de départ Tifunga. Mais par la suite Cantal, parce que papa, sinon le grand-père, a fait la connaissance naturellement d'un Angolais. Vous savez, en Angola, il y a eu pratiquement 30 ans de guerre. Ah d'accord. Et quand le grand-père reçoit le Cantal, le grand-père Cantal, qui évidemment s'est retrouvé à Pointe-Noire, sans progéniture, sans enfant, le grand-père Tifunga, dont j'hérite le nom, peut-être pas anonyme, pense sans progéniture, Cantal, alors il faudrait donc faire le parcours de ce prénom. Mais sinon, Cantal et Tifunga. Voilà, alors en parlant de Cœur de Mélie, quelle recette proposez-vous aux parents pour faire inscrire leurs enfants à cette école? Recette? Qu'est-ce que vous entendez par recette? Peut-être que vous avez une recette magique. Aujourd'hui, quand je venais vous voir, j'ai vu dans la cour beaucoup de parents. Le Cœur de Mélie, c'est une école d'élite parce qu'elle œuvre naturellement dans l'émergence de l'éducation congolaise. Et s'il y a 50 écoles, il y a 20 écoles, il y a 10 écoles, il y a 5 écoles, le Cœur de Mélie fait partie. Alors dire que ce n'est pas une école d'élite, c'est une erreur d'appréciation. Bon, maintenant, quel est le secret? Parce que vous étiez arrivé, vous avez constaté, vous avez fait un constat. Il y a engouement des parents, mais c'est l'éducation. Le secret, c'est l'éducation, M. Manon Maner. Vous savez, je voudrais vous dire une chose, si vous me permettez. Le seul héritage que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est l'héritage culturel. Vous êtes un grand journaliste de la place. Je vous suis depuis que j'étais en Europe. Je suis très fier de suivre vos émissions. Vous parlez à célébrité, mais être célèbre, c'est dans tous les domaines, dans tous les aspects. L'aspect scolarité, l'aspect ingénierie, dans tous les domaines. Mais si vous m'invitez en tant que coordonnateur général, j'ai été très ravi que vous m'adressiez une invitation. Et pour les téléspectateurs, pour votre gouverne, jusqu'avant que nous commencions l'émission, les parents continuent à vous appeler même jusque... Voilà, c'est pour vous dire, l'arcane, sinon le secret, pour être un peu modeste dans le langage, l'arcane, c'est savoir communiquer, c'est savoir éduquer. Tout ce que les parents attendent de leur progéniture, c'est cet héritage culturel. La voiture peut disparaître. Est-ce que c'est l'école qui plaît ou c'est votre personne qui plaît? Non, la parcelle peut disparaître. La personne de M. Patrick peut disparaître. Mais ce qui reste, comme disait Didiero, la culture reste quand on a tout oublié. Alors je reviens. Est-ce que c'est vous qui plaisez ou c'est l'école? Je vais plaire quoi? C'est les programmes. Est-ce que vous n'êtes pas un homme à femme? À femme? Pourquoi Non. pas?
je serais pratiquement amusant de sourire à femme, non, particulièrement un homme dans le travail. Pourquoi avoir choisi ce nom, Cœur de Mélie? Cœur de Mélie. Bien. Pourquoi Mais il Cœur de faudra que Mélie? je vous fasse une confidence où vous voudriez bien, hein? Monsieur Manou Maner, je vous ai dit que j'étais le coordonnateur du groupe scolaire Le Cœur de Mélie. Et cette école-là est dirigée par une patronne qui est précisément basée en Europe, en France, sous la personne, Madame Françoise Davidson. Le jour où j'ai été choisi pour piloter la direction de cette école, nous en avons eu au départ qu'un seul site. Il n'y avait que l'existence d'un seul site. François Davidson, quand j'arrive en entretien avec cette dernière, me dit, bon, mais mon école s'appellerait Le Cœur de Mélie. J'ai été tenté de lui poser la même question. Mais pourquoi Le Cœur de Mélie? Elle me dit, j'ai vécu dans les civilisations égyptiennes. J'ai connu une dame qui s'appelait Mélie, mais elle avait beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup d'abnégation, de sympathie pour les enfants, à l'image de Jésus. Lequel croyait que c'était votre femme qui s'appelait Mélie? Non, pas non, c'est la vision. Que vous Ça êtes veut le dire cœur, que, son cœur. avec beaucoup de passion, beaucoup d'abnégation pour les enfants, beaucoup d'amour. Ah d'accord. Qu'est-ce qui emmènerait un parent d'inscrire, disons, de choisir le Cœur de Mélie? Pourquoi choisir le Cœur de Mélie plutôt qu'une autre école? Un programme riche, avec une compétente objective, une approche scientifique, réalisable, avec des guides à tous les niveaux. Les parents pourront naturellement s'imprégner des données. L'école Le Cœur de Mélie, ce n'est pas une école d'apologie, de publicité, mais c'est une école qui rend compte des données, qui donne la satisfaction aux parents et qui soulage. Quel est l'intérêt? Mais l'intérêt, c'est de voir les enfants être instruits, naturellement, progresser dans leur formation. Et nous avons eu ce grand privilège de le faire. Et votre devise, c'est déjà? Amour, travail, discipline. Ah d'accord. Donc il y a l'amour, il y a... Si vous n'avez pas l'amour, il n'y aurait pas le travail. Et si vous n'avez pas le travail, il n'y aurait pas la discipline. D'accord. Alors le Cœur de Mélie, plusieurs fois primé, des trophées à chaque année. Pour vous, qu'est-ce qui fait, comment expliquez-vous cela, que vous soyez chaque fois primé? Il y a plusieurs écoles. Mais vous l'avez dit tout au long de votre émission que je suis docteur, non, en petite enfance. Et vous voulez que je vous parle de ma biographie? Ça vous étonne pas que chaque fois vous soyez primé? Bien, mais c'est le sens de bien faire, le sens du savoir. D'abord, pour votre gouverne, licencié en philosophie, maîtriseur en droit privé et docteur en petite enfance. Ça c'est vous, mais votre école est souvent primée. Mais naturellement, je suis le coordonnateur. Toutes les actions sont menées par moi. Pourquoi ça vous étonnerait? Il faudrait regarder le travail. Et tout à l'heure, vous aviez dit que j'ai eu peut-être une erreur d'appréciation. Alors, avec vos mots, comment définiriez-vous votre école? Est-ce une école d'excellence, une école d'élite? C'est une école, comment vous allez définir le groupe scolaire Le Cœur de Mélie? Un groupe capable de redonner l'espoir, sinon de redonner la place à l'éducation congolaise. Vous savez, M. Manon Maner, j'ai participé avant vous à plusieurs émissions où je ne voudrais pas être agressif. J'ai condamné le système éducatif dans notre pays. Vous savez, ça fait des décennies, même quand on veut parler des réformes. Il y a eu des réformes, oui, certes, mais les réformes n'ont pas été véritablement appliquées. Mais je ne voudrais pas, parce que j'ai beaucoup de respect
pour le ministre Moutou que j'ai connu en France, que j'ai connu dans l'exercice de ses fonctions en tant que directeur et ensuite ministre. C'est un monsieur qui veut naturellement changer la donne. Maintenant, si vous me posez la question, pourquoi les réformes dans notre système éducatif? Parce que notre système éducatif est malade. Il faudrait bien apporter des réformes. Est-ce que c'est mauvais de pouvoir apporter des réformes? Il faudrait bien le faire. Parce que notre pays, nous avons des enfants talentueux, capables, poussés, qui peuvent faire la fierté. Parce que la richesse de l'État, ce sont les enfants. Et c'est eux qui prendront la relève de demain. Revenons au cœur de Méli, puisque je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que ce programme reçoit M. Patrick Hyacinthe Cantal, qui est bien sûr coordonnateur général du groupe scolaire Le Cœur de Méli. Alors, tout à l'heure, tout au long de cette émission, vous n'avez cessé d'évoquer des sites. D'aucuns se posent des questions. Pourquoi cette politique d'avoir plusieurs établissements dans tous les coins de Brazzaville? Pourquoi pas avoir un grand centre, une école dans un lieu défini? Pourquoi plusieurs sites dans chaque coin de Brazzaville? Bien, d'accord, merci. La question, elle est pertinente. Mais je voudrais vous dire, est-ce que le besoin s'impose seulement à Mukondo? Un parent qui est à Mungali, par exemple, ou un parent qui se Je rappelle à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur, Mungali, c'est le 4e arrondissement de la commune de Brazzaville, Wenze, 5e, voilà. Bien. Nous sommes à Bakongo, nous sommes à Bifouti, nous sommes à La Poudrière. Est-ce que tous les parents pourront naturellement se déplacer pour arriver à Kombo? Il y a bien Chaminade, il y a bien... Bien, voilà. Donc, si le groupe Savornia a mis en place la politique de vouloir effectivement avoir des sites ou décentraliser, comme vous dites, dans tous les endroits respectifs, c'est pour permettre facilement la fréquentation. C'est pas d'aucuns diront, les mauvaises langues diront que c'est commercial. Non, pas du tout, parce que en matière d'éducation, le commerce a été exclu. Et ceux qui pensent que vous devrez avoir seulement un grand centre ou pour englober tout le monde dans un endroit défini. Le centre au centre-ville ferait de telle sorte que tout le monde ou tous les habitants de la ville de Brazzaville viennent au centre-ville. Ça peut être à Mungali, ça peut être au plateau des 15 ans. Effectivement, le transport pose problème. En ce moment, quelle en serait la problématique? Mais ceux qui fréquentent Chaminade, ceux qui fréquentent Savornia de Brazza. Donc nous travaillerons juste pour le compte de ceux qui sont à Chaminade ou ceux qui sont au centre-ville. Je crois que la politique ne serait pas celle-là. La politique, c'est de s'étendre. Donner la possibilité à celui ou à celle qui est à Mikalou se rapprocher par rapport à sa zone géographique. Celui ou celle qui est à Mungali, si le centre ou le groupe scolaire se trouve au plateau de 15 ans, il y a la facilité. À Mukondo, celui qui est à la base ou qui est à Kombo pourrait facilement se retrouver. Donc demain, on verra le cœur de Méli s'étendre dans toute la République. Naturellement, le projet... C'est ça l'ambition. L'ambition, le projet est d'abord précis, c'est de s'implanter dans tous les départements du Congo, notre cher beau pays, le Congo. Donc, quels sont les objectifs pédagogiques de l'école, du groupe scolaire Cœur de Méli? La formation des élèves, la formation des élites, les élèves congolais. Vous savez, les parents sont très bousculés. Généralement, les parents sont complexés. J'inviterai les parents à se décomplexer. Généralement, les parents pensent que la bonne école, c'est cette école qui se trouve en Europe. Est-ce que chez nous, nous n'avons pas les plus prestigieuses écoles? Pas peut-être prestigieuses, mais les écoles capables d'accompagner les enfants. La particularité, quand vous parlez en termes des objectifs, je voudrais, M. Manou Maner, vous dire, avec nos enfants compétents, même voyage ou pas, nous avons des écoles, pas l'image de notre école, groupe scolaire Le Cœur de Méli. Je respecte les écoles. Vous voyez par exemple des écoles comme chez Madame Adada Clé Phoenix, où je connais bien la coordonnatrice, la patronne.
vous voyez effectivement comme Ali ou Fatima, c'est des écoles d'excellence, mais faisant effectivement l'apologie de nos écoles. Alors, si on vous demandait la valeur ajoutée de l'école de Cœur de Mélie, quelle est la valeur ajoutée? L'excellence, le progrès et la justification, la légitimité des programmes pour pouvoir émerger à l'excellence. Donc, en définitive, comment le groupe scolaire Cœur de Mélie va-t-il évoluer en définitive? Vous parlez en termes d'évolution? Comment va-t-il évoluer? Bien, d'accord. Déjà pour votre gouverne, d'ici 3 ans, 5 sites à Dolisie, 6 sites à Pointe-Noire, 6 sites à Ouesso et 6 sites pratiquement en Caille. Ah d'accord. Voilà, merci pour cette exclusivité. Nous sommes presque arrivés à la fin de ce programme. Juste une petite question. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Je voudrais vous répondre de manière un peu périphrase. Vous me le permettez, M. Manou Maner? Je vous en prie. Vous êtes très fin dans vos questions. Bon, la politique ne m'a jamais intéressé. Je voudrais vous parachever la pensée de Shakespeare. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faudrait que par la disposition, le pouvoir arrête le pouvoir. Est-ce que la politique ici dans votre pays est agréable? Et désagréable, je n'en sais rien, c'est à vous de répondre. Mais M. Patrick, il est coordonnateur du groupe scolaire Le Cœur de Mélie. La politique ne fait pas ma passion. Donc demain? Pas du tout. Pas du tout. Nous donc, avons... Juré. Non, mais je vous dis personnellement... Vous ne changerez pas d'avis. Mais pourquoi la politique ferait ma passion alors que nous avons effectivement les tenants de la politique dans nos pays? Voilà. Monsieur Patrick Hyacinthe Quintal, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance. Alors, nous vous souhaitons bonne chance. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir dans ce programme. Vous avez peut-être un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent pour finir? Bien, merci de la question. Chers parents, chers téléspectateurs, le groupe scolaire Le Cœur de Mélie, dont je suis le coordonnateur général, tel que ça a été annoncé au cours ou tout le long de cette émission, je vous invite à déposer massivement les enfants. Je voudrais vous dire une chose. L'éducation, comme disait Nelson Mandela, c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Comment vous voulez changer l'éducation de votre enfant si vous ne l'avez pas mis à l'école? Comment vous voulez changer les mœurs, les civilisations de vos enfants si ces enfants-là ne sont pas suivis, ne sont pas orientés? Je ne voudrais pas faire l'apologie. Merci M. Manou Maner, merci à l'équipe, la DRTV International. Je ne voudrais pas vous adresser mes mots d'apologie, si vous voulez, de congratulation. Mais vous êtes un grand journaliste de la place que je respecte. Le jour où vous m'avez déposé l'invitation pour que je sois convive à votre émission Célébrité, j'étais très ravi. Merci beaucoup parce que ce que vous faites, vous permettez aux Congolais de découvrir les enjeux. Là, nous sommes sur les enjeux d'éducation. Les Congolais qui nous suivent comprennent qu'est-ce qu'il en faut pour leur progéniture. Mais je voudrais insister sur le choix. Comme on dit souvent en pédagogie, soit vous formez, soit vous déformez.